Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Déjà, merci pour toutes vos réactions sur mes dernières vidéos. Je sais, vous n'êtes pas d'accord avec moi dans la grande majorité. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? J'ai créé un petit peu le débat, la polémique. En tout cas, ce sont exactement mes ressentis. Donc oui, si ça ne vous plaît pas, eh bien écoutez, c'est pas grave. Il y en a qui menacent de se désabonner. Ben, faites comme vous le sentez. Vous êtes libres, les amis, de ne pas être d'accord avec moi, d'être agacé par mes propos. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens à l'instant T sur l'Olympique Lyonnais. Et vous le savez, nous sommes supporters. Notre avis évolue avec les situations, avec les matchs, avec le mercato. Donc voilà. Rassurez-vous, je ne vous en veux absolument pas. Merci en tout cas de vos nombreuses réactions parce que je pense que plus il y en a, plus ça crée le débat, plus ça crée la contradiction et chacun a le droit d'avoir son avis et surtout de l'exprimer. Voilà, ça c'est dit. Deuxième chose avant de commencer cet avant-match Bordeaux-Lyon. Demain, j'interviewe un invité exceptionnel sur cette chaîne. Encore un journaliste de renom. Il fait partie des grandes figures du paysage médiatique français. Grâce encore une fois à Hugo que je remercie, j'accueillerai Daniel Riolo. Et oui, Daniel Riolo, après Pierre Ménès, Daniel Riolo, ce sont les deux grosses figures majeures des consultants sur l'espace médiatique français, l'espace médiatique sportif français même. Donc ça sera avec une très grande joie que j'accueillerai Daniel Riolo, qui sort un livre intitulé Cher football français. Donc j'aurai l'occasion de lui poser tout un tas de questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les même en commentaire, les gones, sur cette vidéo. Il n'y aura pas de souci. Voilà, maintenant que c'est dit, les gones, petit avant-match, match demain. Deuxième match de l'Olympique Lyonnais cette saison en championnat. Notre pain quotidien, ça sera contre Bordeaux, les Girondins de Bordeaux. Et oui, qui ont un nouvel entraîneur en la personne de Jean-Louis Gasset, que nous avions ciblé un temps pour remplacer Silvino. Il serait venu avec Laurent Blanc. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Eh bien, il a décidé de retourner à Bordeaux, puisqu'il est ancien entraîneur de Saint-Étienne, évidemment, et surtout ancien entraîneur adjoint des Girondins de Bordeaux quand il était avec Laurent Blanc. Là, il est parti en binôme avec Ghislain Printemps. Donc voilà, il a repris ce club de Bordeaux, d'ailleurs qui était en stage pas loin de là où j'étais en vacances, à Dax. Voilà, une équipe de Bordeaux qui sort d'une saison un petit peu compliquée. Je crois qu'ils finissent 12e de cette Ligue 1 avec un entraîneur qui n'a pas su vraiment articuler les choses, Paulo Sousa, et surtout avec une direction un petit peu compliquée, des racheteurs américains, un président qui est très contesté par les ultras bordelais. Bref, c'est un club qui est en vraie reconstruction, qui est sur un nouveau cycle. Et un club qui a remporté quand même son dernier match de championnat, c'était face à Angers, 2-0. 4 points en 2 matchs. Voilà, Rudy Garcia dit que c'est un club cohérent. Oui, ils sont cohérents depuis que Gasset est revenu aux affaires. Parce que c'est un super entraîneur, je le dis. J'aurais adoré avoir Jean-Louis Gasset chez nous en tant qu'entraîneur. Je trouve qu'il aurait fait un job fantastique. C'est un fantastique meneur d'hommes. C'est surtout un très bon tacticien. Donc il trouve toujours les ressorts pour faire progresser ses équipes. Et je pense vraiment que Bordeaux va progresser. Et Bordeaux va redevenir en tout cas une place forte du football français. Donc nous verrons. Mais en tout cas, demain nous affrontons le deuxième du championnat. Un championnat qui est complètement explosé puisque à cause du Covid, toutes les journées, il y a certains clubs qui n'ont pas joué tous leurs matchs, dont nous, puisque nous aurons, je vous le rappelle, 3 matchs en une semaine. Ça sera la semaine prochaine. Mais on commence déjà avec ce match contre Bordeaux, qui sera particulier, c'est sûr, parce qu'on a un entraîneur qui est agacé par rapport au mercato. On ne sait pas encore qui va partir, ou en tout cas, il y en a certains qui sont en instance de départ. Ça va être très compliqué aussi pour Rudy Garcia de faire une équipe solide, cohérente, par rapport aux états d'âme de chacun, par rapport aux instances de départ, par rapport à tout ça, aux états de forme aussi de nos joueurs qui reviennent de sélection.
J'aimerais vraiment pas être à sa place, mais bon, c'est son rôle en tant qu'entraîneur, eh bien de composer avec la meilleure équipe possible. Et ça sera vraiment un vrai test demain pour nous à Bordeaux sur un terrain où il est difficile de gagner. Mais rappelez-vous, chaque Bordeaux-Lyon fait, je dis, une opposition un petit peu intéressante. On avait vu l'année dernière ce qu'on avait donné au match Mut-Atlantique. C'était là où il y avait eu la fameuse erreur d'Andersen, cette passe en retrait malheureuse à Lopez. Mais on avait quand même fait plutôt un bon match là-bas. Ça a été peut-être l'un de nos meilleurs matchs sous Rudy Garcia. Donc, on espère avoir cet état d'esprit. Comme je vous le disais, deuxième de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux, 4 points en 2 matchs. C'est plutôt pas mal du tout. Alors, le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset a fait une conférence de presse. Je vais vous en donner un petit peu la teneur, parce que c'est intéressant ce qu'il dit. C'est un groupe qui travaille bien, qui vit bien. Je vois dans les séances des joueurs qui sont en confiance. La principale qualité de ce groupe est qu'ils sont travailleurs. Si physiquement on est en train de retrouver le rythme après 5 mois d'absence, il faut qu'on arrive à monter les marches au fur et à mesure, les unes après les unes, et l'ambition viendra. Le groupe doit progresser sur un point, ils doivent haïr la défaite. Oui, comme nous. Il faut que ça rentre dans leur tête, ils doivent apprendre à se surpasser pour pouvoir faire des exploits. Vendredi, il faudra en faire un. Donc il nous met favori, Jean-Louis Gasset. Le sport est le roi pour ça, il faut se mettre dans la tête que c'est possible et qu'on a une chance. Il parle de nous aussi, il dit Lyon a une équipe prête physiquement. Ils avaient 2 échéances, la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions, qu'ils ont bien maîtrisé avec un coach français. Je pense que l'on n'a pas assez relevé les victoires contre la Juventus et surtout Manchester City. C'est quand même fort d'éliminer Manchester City. Ils ont fait un match cohérent contre le Bayern Munich. Ils ont été jusqu'en demi-finale. C'est passé un peu inaperçu, je le répète, l'incertitude que l'on alloue, ils l'ont eux. Elle est peut-être plus grande car Lyon ne jouera pas la Coupe d'Europe cette saison. Des joueurs vont vouloir bouger, mais c'est l'inconnu. Comme le virus, j'ai mes problèmes. Je ne vais pas m'occuper de ceux de Rudy Garcia. Ce sera un match difficile, mais on est en confiance. On va jouer contre une équipe plus forte que nous. Une équipe qui a 4 fois notre budget. Normalement, ils sont plus forts que nous. Néanmoins, dans le football, un match reste un match. Et pour réaliser un exploit, il faut se dépasser. Le sport est le roi pour ça. Il faut parvenir vraiment à se mettre dans la tête que tout est possible. Alors, il parle d'un joueur qui s'appelle Pablo Castro, qui revient de blessure. Il dit, il est revenu à l'entraînement. On va encore faire une semaine de travail et on l'intégrera dans des oppositions pour le mettre au contact des joueurs. On l'a protégé de cette semaine en l'intégrant comme joker dans nos oppositions. Mais moi, je le trouve impressionnant. Voilà. Ils ont fait un joueur majeur de cet effectif bordelais. Vous voyez un Jean-Louis Gasset qui veut imprimer quelque chose dans la tête de ses joueurs, de l'ambition, surtout un état d'esprit. C'est un petit peu la même problématique chez Rudy Garcia. Il fait un petit peu le parallèle entre nous et eux. Il a totalement raison de le faire, je pense. Jean-Louis Gasset, on aura face à nous, je pense, une équipe vraiment ambitieuse. Je pense qu'ils vont essayer de nous bouffer, nous prendre à la gorge même. Cette équipe de Bordeaux, ça sera un match extrêmement compliqué, les gars. Moi, je le vois comme ça. Vous allez me dire, ah, t'es encore négatif, etc. Je le sens comme ça. De toute façon, par rapport surtout à ce qui se passe depuis le début de la semaine, par rapport à cette incertitude du mercato, par rapport à ces joueurs qui ont, je pense, la tête ailleurs, qu'est-ce que va faire Rudy Garcia? Moi, je pense qu'il va essayer d'aligner la meilleure équipe possible. Et surtout, s'il doit aligner Memphis Depay, il le fera. Sauf ordre présidentiel, ça c'est possible, ordre de Juninho, parce que évidemment il ne faut pas que nos joueurs qui sont en instance de départ se blessent ou autre. Donc voilà, je pense que Rudy Garcia, il a cette difficulté là, cette composition d'équipe qui va être difficile, et puis surtout cette problématique de gagner absolument ce match face à Bordeaux. On le répétera jamais assez, il faut profiter du fait que nos adversaires directs pour le titre, ou en tout cas les places de Ligue des Champions, et bien eux jouent en Coupe d'Europe, pour maximiser absolument, faire le plein de points avant que eux ils débutent la Coupe d'Europe. Ça sera ça aussi l'ambition de notre club. Il faudra absolument faire le plein de points. Donc qui dit plein de points dit forcément faire de grosses prestations à chaque fois. On a bien commencé face à Dijon, même s'il y a eu bien sûr des moments difficiles pendant le match. On a été mené au score. Tout n'a pas été parfait.
Mais voilà, l'Olympique Lyonnais doit absolument continuer sur cette lancée, absolument faire un résultat contre Bordeaux. Un résultat même, je dirais bien sûr une victoire, mais un match nul déjà serait peut-être positif, surtout dans cette période-là. Quel schéma tactique va mettre en place aussi beaucoup de bruit. Quel schéma va mettre en place Rudy Garcia? Ça aussi, c'est une véritable interrogation. Est-ce qu'il va repasser à une défense à 4? Parce que je vous le rappelle, Marsal n'est plus chez nous. Est-ce qu'il va prendre peut-être le risque de mettre un Andersen en défense centrale, remettre en défense centrale axe gauche dans une défense à 3? Est-ce qu'on va repasser à 4 derrière? Il y a beaucoup d'incertitudes pour Rudy Garcia sur ce match-là, et j'en ai autant que vous. La difficulté de faire un avant-match, c'est qu'on a quasiment pas de billes, puisque pas beaucoup de matchs ont été joués en championnat. La période de transition avec le mercato est difficile aussi. Donc oui, demain, c'est la véritable inconnue. Déjà qu'il y avait une inconnue contre Dijon, aujourd'hui, elle est encore plus grande, cette inconnue. Donc en tant que supporter, on est obligé de se dire, demain, on verra ce qu'il y a. On verra ce qu'il y a. On verra l'état d'esprit des joueurs. Mais je peux comprendre que ce soit un petit peu la bouillie dans la tête de beaucoup de joueurs, dans la tête du coach, et que forcément, je pense pour Rudy Garcia, c'est l'un des matchs les plus compliqués, je pense, à préparer. Voilà. Mais ça, cette préparation de match compliqué, elle sera jusqu'au 5 octobre, parce que ce mercato, on a hâte qu'il se finisse vraiment, dans un sens comme dans l'autre. Quand on est supporter, voilà, on a envie que ça se décante au plus vite et que vraiment on sache à quelle sauce on va être mangé, ou en tout cas quelle sauce nous allons préparer pour manger les autres. Ça sera une autre vraie interrogation en tant que supporter. Mais voilà, donc ce match, comme je vous dis, il n'y aura pas vraiment d'enseignement à tirer. Bien sûr, il faut le gagner, mais comme je le suis depuis quelques vidéos, je ne suis pas très optimiste pour demain. Je pense même que Bordeaux a plus de certitude que nous, et plus déjà dans... Elle sait ce qu'elle va faire, ils ne vont pas perdre beaucoup de joueurs. Bordeaux, voilà, ils sont, je pense, quasiment leur groupe établi. Donc, ils peuvent travailler dans plus de sérénité. Nous, c'est plus compliqué. Donc, demain, je ne suis pas très optimiste. Je vois même une défaite de l'OL. Vraiment, je vois une défaite par rapport au contexte global. Des joueurs qui ne seront pas à 100%, un coach qui va essayer de bricoler. Ça va être du bricolage demain, du vrai bricolage. Donc, je ne suis pas confiant. Ne m'en voulez pas. Je vois demain une défaite contre Bordeaux. Je vois une défaite 2-0, net et sans bavure. Voilà. Nous ne vois pas marquer. Peut-être que je me trompe, j'espère vraiment me tromper. Il y en a certains qui me disent « Thomas, on doute de ton supporterisme pour l'OL ». Ça n'a rien à voir, les gars. J'essaye d'être le maximum objectif selon mes ressentis. C'est pas pareil. Voilà, c'est comme ça que je le sens demain. Dites-moi, vous, les gars, en commentaire, ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes plus optimiste? Dites-moi aussi votre pronostic. Donnez-moi votre pronostic. On verra si certains d'entre vous sont meilleurs. Voilà, les gars. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, une très bonne matinée. Ça dépendra à l'horaire à laquelle vous m'écoutez, vous me regardez. En tout cas, merci de vos nombreux commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je le répète, lâchez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, c'est important. Même si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce, c'est important. Aussi, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et demain, je réalise l'interview de Daniel Riolo. Ça sera forcément super intéressant parce que c'est un journaliste clivant, c'est un polémiste. Donc, il y aura des choses à dire. Voilà, les gars. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bye.